Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du crash test des produits TBE plus en plus de ça des crash tests de d'autres produits. Je vous renvoie dans cette vidéo là si jamais vous l'avez pas vu. J'ai reçu des produits de la part de Eugénie et du coup je me suis dit que ce serait cool de pouvoir les intégrer aussi dans cette vidéo parce que dans la vidéo qu'il y a dans le petit i je vous ai juste présenté les produits sans les tester. Donc aujourd'hui on va venir en tester quelques-uns. On va venir en plus de ça tester d'autres produits que j'ai achetés pour le TBE. Je pense notamment surtout au Strass de chez Glitch Beauty qu'on n'a pas pu tester la dernière fois, mais aussi ces petits produits là de chez Mika Beauty Shop et ceux-là je sais qu'ils sont très sympas parce que je les ai déjà testés. On avait testé celui-ci la dernière fois, mais aujourd'hui pourquoi pas venir intégrer un de ces deux-là. On avait aussi cette palette, mais je vous mens pas que celle-ci peut-être qu'aujourd'hui on ne l'utilisera pas pour la simple et bonne raison que je l'ai déjà utilisée plein de fois en live sur TikTok. C'est pour ça que je vous dis les gars, faut venir me suivre et sur TikTok et sur Instagram parce que vous loupez plein de trucs. Mais du coup voilà, celle-là on l'a déjà pas mal utilisée. Du coup je sais pas encore si on va venir l'utiliser aujourd'hui. Elle est là, elle existe et si jamais vous voulez voir le crash test de celle-ci, je vous mets pareil la petite vidéo dans le i. Premier crash test des produits. Des produits TBE, elle était dedans. Ce qui est chouette aussi, c'est que je vais pouvoir également vous donner mon avis après plusieurs utilisations de certains produits, notamment je pense au pinceau de chez Ali Cosmetics ou d'autres petits trucs par-ci par-là. Donc écoutez les gars, c'est parti. Je viens donc utiliser ce pinceau-là de chez Ali Cosmetics et comme vous pouvez le voir, il a déjà été utilisé. Je reviens sur mon avis de la dernière fois par rapport aux pinceaux. De manière générale, ils sont tous excellents. Je les ai tous beaucoup aimés et ceux-là, sincèrement, j'ai fini par m'habituer à celui-ci. Je vous avais dit que je l'aimais bien en combinaison avec l'autre de chez Nocibé. Bah écoutez, finalement, tout va bene ma bella. J'ai fini par l'apprivoiser et au final, il est très bien. Je pense que c'est parce que j'étais vraiment trop habituée aux pinceaux très fluffy et comme celui-ci est beaucoup plus dur, c'était juste une question d'habitude en fait. Je suis venue utiliser mon fond de teint de chez Wycon. Je vais faire le bronzer et je reviens après. Dans cette vidéo, on va vraiment faire comme la partie 1 des produits TBE. Tous les produits où j'ai pas de produits à tester, je vous les filmerai pas comme ça, au moins ça ira beaucoup plus vite pour vous et je vais éviter de radoter sur des produits que vous avez l'habitude de voir depuis un petit moment maintenant. Donc pour le blush, on a ces produits-là de chez Anastasia qui me tentent bien, que j'ai déjà testé avec vous pareil en live sur TikTok. J'ai plusieurs teintes, mais j'avoue que je ne sais pas trop laquelle choisir. Alors on a ces trois teintes-là. Je pense que j'ai bien envie d'utiliser celui-ci pour aujourd'hui. C'est celui qui me tente le plus, en tout cas là maintenant tout de suite. Donc ça se présente sous forme de stick, comme ça. Et du coup, bah, on le pose comme un blush classique. Il me fait un peu penser aux produits de chez Rare Beauty au niveau de la teinte. Je crois que c'est Happy, mais je suis pas sûre. C'est un blush un peu irisé. Vous savez qu'en plus j'aime pas ça à la base. Mais bon, écoutez, aujourd'hui c'est la fête de la musique. D'ailleurs, bonne fête de la musique en retard, parce que au moment où cette vidéo sortira, la fête de la musique sera déjà passée. Moi, c'est ce soir. Et je sais pas encore ce que je vais faire, pour être honnête. Je pense que je vais juste rester dans mon quartier, parce que j'ai pas envie de m'aventurer en ville, en sachant qu'en plus de ça, il y a des trucs un peu chelous qui ont été déclenchés, notamment un appel à piquer les femmes, mais ça va pas, voilà. Et vous êtes barjo, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu passer l'info, parce que moi je l'ai vu passer et franchement ça me fait juste peur en fait. C'est pour ça que je vais vraiment rester dans mon quartier et que je vais pas aller plus loin. Au niveau de l'highlighter, on en a deux, et je pense que le choix est vite vu. Je vais venir utiliser celui-ci. Ah, quoique, non, je vais venir utiliser celui-ci parce que c'est celui qui se rapproche le plus de mon blush, mais je vais pas venir en mettre beaucoup. Je vais venir prélever comme ceci et je l'applique juste là. Écoutez, je sais pas si ces produits de chez Anastasia ils sont encore commercialisés puisque ce sont des produits qui m'ont été donnés comme je vous ai dit. Cependant, je trouve que leur usage est très très chouette. Ça donne une très jolie couleur. Je sais pas si vous arrivez à le voir et notamment l'highlighter il est sublimissime et pourtant je mets pratiquement jamais de teinte un peu comme ça. Le blush pareil, il est très très beau. Je pense que j'en ai pas mis assez, mais très très chouette. On continue et je vous retrouve après. On passe maintenant au bronzer et donc comme d'habitude je viens utiliser celui-ci avec le pinceau de chez Ali Cosmetics. Donc c'est le pinceau qui est biseauté comme ceci et je viens l'appliquer au niveau de mon bronzer liquide. Les gars, je sais pas si c'est le cas chez vous aussi, mais purée, ici il fait tellement chaud. Je pense que je vais vraiment finir par commander une clim tellement il fait super chaud. D'ailleurs, il y a 3 produits que j'ai oublié de vous présenter dans la vidéo, des nouveaux produits que Jenny m'a donné. C'est 3 highlighters de chez BK. Je sais pas pourquoi, j'ai complètement oublié de vous les présenter dans cette vidéo. Je vous dis, j'ai l'impression qu'elle a été tournée à la va-vite. Donc on a celui-ci
qui était très beau, c'est le Gold Lava. Je crois que la marque Becca n'existe plus d'ailleurs, il me semble, si je dis pas trop de bêtises. On a celui-ci qui est le C-Pop et celui-ci qui est le Pearl, qui est très très beau aussi. Voilà, au moins la présentation, elle est faite. Je me mets à jour par rapport à l'autre vidéo. Et du coup, aujourd'hui, dans les nouveaux highlighters, je vais venir utiliser celui-ci de chez Becca. C'est donc le C-Pop. Il est trop mignon. On va voir ce que ça donne. Très pigmenté, hein. Peut-être un petit peu abusé de l'highlighter aujourd'hui. On s'en fout, c'est la fête de la musique. Tout est prétexte pour mettre beaucoup de blush et beaucoup d'highlighter. Non, mais très sympa. J'aime bien. J'avais déjà testé le Pearl et le Pearl était une teinte que j'avais beaucoup aimée. Donc c'est très très chouette. Validex aussi. Il fait trop chaud, les gars. Beaucoup trop chaud. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit ouais, je sais pas si on va venir utiliser celle-ci, nanana. En fait, je pense que je veux un look qui shine de fou. Étant donné qu'on va être pour un make-up de la fête de la musique, je me voyais bien utiliser genre presque que des strass, enfin que des strass et des fards pailletés. Je crois que j'ai envie de ça aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et pour commencer, je vais venir donc du coup utiliser ma base blanche de chez Beauty Bay, comme All Time in My Life. Je crois que je changerai jamais de base de ma vie, tellement celle-ci est trop bien. Je vais crever là. Là, vous voyez, actuellement, je regrette de ne pas être une clean girl de base. Trop chaud. Je vais venir utiliser ma palette de chez Sephora, juste le beige, puisque bah, de toute façon on s'en fout un peu. Là il me faut juste une couleur nude. Je vais venir utiliser n'importe quel pinceau et je vais venir utiliser le beige qui se trouve là, que je vais en fait appliquer sur absolument toute ma paupière, juste pour en fait venir éclaircir mon œil, tout en restant dans une teinte nude, apporter de la lumière à mon maquillage, plus que ce qu'il va y en avoir déjà de base. Et maintenant je vais juste venir prendre cette teinte là pour venir en fait structurer mon œil. Je viens le mettre ici, mais vraiment sans me poser trop de questions, quoi. Et je viens juste un petit peu étirer la forme parce que nous, on aime les yeux de chat. On va venir maintenant s'amuser avec les couleurs. Et je pense qu'on va rester sur ces 3 produits-là parce que j'ai bien envie de faire un look avec ces produits-là. Et ensuite, on viendra appliquer les strass. Donc, peut-être pas cette palette-ci aujourd'hui. Je viendrai pas non plus utiliser les liners de chez Glisten Cosmetics pour la simple et bonne raison que je suis en train de vous préparer une série sur Instagram. Donc, vous allez être gâtés de looks puisque j'ai, je crois, 8 liners liquides. Donc, ça vous fait 8 looks. C'est pour moi, c'est cadeau. Allez me suivre sur Instagram si vous voulez voir l'utilisation de tous les liners. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder sur ceux-là parce que pareil, comme je vous ai dit en début de vidéo, cette palette, je l'ai déjà commencé à la poncer étant donné que je l'utilise pratiquement à chaque fois que je fais un look sur TikTok. Donc, on va rester sur ceux-là. Et on va faire un petit peu la même vibe que le look que j'avais fait avec la palette de chez Adeso Beauty pour le challenge de la main gauche que je vous mets toujours dans le i. On va venir faire coin interne, milieu, coin externe. Ça va être beau, vous allez voir. On va venir les appliquer au doigt parce que je pense que l'intensité sera largement meilleure. Et là, en plus de ça, comme c'est que des fards duochrome, ça va être bien joli parce que du coup, en fait, au lieu d'avoir appliqué 3 couleurs, au final, on aura appliqué 6. Et je pense que ça pourrait être vraiment chouette. Donc, je vais commencer avec le jaune que je vais venir mettre en coin interne. Il est incroyable. De toute façon, les fards de chez Mika Shop, franchement, là, il n'y en a aucun qui est une déception. Moi, de base, j'y étais allée pour aller pour prendre Colourpop parce que By Indie a bien réussi sa propagande, mais il ne l'avait pas le jour du TBE, donc du coup j'ai dû ne pas l'acheter. J'étais un peu dégoûtée, je vous mens pas. Non, le fard est trop incroyable. J'ai essayé de prendre celui qui se rapprochait le plus du coup, et c'était celui-ci. Regardez-moi la beauté, comment c'est lumineux. Non, c'est trop fou. Je vais ensuite venir appliquer du coup le rose qui a des reflets verts et jaunes. Donc j'ai vraiment très très hâte de essayer celui-là parce que je ne l'ai jamais essayé. Et celui-ci, je vais l'appliquer sur tout mon milieu de l'œil. Oh non, il est incroyable. Oh, pardon, je m'en remets pas là. Regardez-moi ça. Je sais même pas si vous allez bien voir, mais je suis amoureuse là. Non, il est trop dingue celui-là. Je pourrais faire un look complet avec juste celui-ci. Peut-être que je ferai une petite série de 3 make-up avec ces fards. Oh, non, il est fou. Oh, mais elle est folle. Mais elle est folle. Elle est folle, elle est folle, elle est folle, elle est folle. J'espère que vous avez la ref. Et on va venir maintenant utiliser le bleu. Il est sans surprise celui-ci, étant donné qu'on l'a déjà utilisé dans la première vidéo crash test. D'ailleurs, le jaune, c'était, pour vous donner les références quand même, Little Prince. Le rose, c'est Crush. Et celui-ci, c'est Abyss. Et du coup, je viens l'appliquer celui-ci en coin externe.
Et je pense que je vais venir le descendre un petit peu là. Et c'est pas du tout parce que j'ai fait une erreur que j'essaie de rattraper. Par contre, ces fards, appliquez-les vraiment au doigt. Hein. Vous embêtez pas avec un pinceau parce que l'intensité sera jamais la même. Non, vraiment trop une dinguerie. Je vous ferai sûrement des petits plans par-ci par-là pour vous montrer bien toute la beauté de ces fards. Je vais venir faire mon ras de cils aussi, je pense, parce que du coup, comme je me suis foirée avec le bleu, autant venir continuer à mettre des paillettes absolument partout. Écoutez, pour les fards Mika Shop, je savais déjà que c'était pas une déception. Bah franchement, ça l'est toujours pas. Regardez-moi la beauté de ça. Bon alors par contre, le rose, celui-ci là, Crush, il fait des chutes. Allez enlever des paillettes maintenant. Donc on va essayer de retirer le box. Et encore, franchement, c'est même pas très grave. Pour ça, c'est toujours mieux de faire le teint après. Mais moi, je suis tellement habituée à faire le teint avant que du coup, j'y pense jamais. Mais bon, écoutez, tant pis, hein. Ça rajoutera un peu de glow à ce look festival. On va venir faire un petit peu rehausser tout ça. Et là, j'hésite entre deux crayons. Je pense que je vais venir utiliser le jaune pour que ça fasse bien pétant. Et pour que ça rappelle le dégradé là des deux. On va venir utiliser le jaune, c'est le Epic Wear en teinte Cosmic Yellow de chez NYX. Je pense que je vais quand même me faire aussi un trait de liner. Je suis en hésitation. Après un long moment d'hésitation, je vais juste venir faire des strass, mettre des strass. Et en fait, c'est avec la forme des strass qu'on va venir créer le liner, vous allez comprendre. C'est les strass de chez Glitch Beauty qui sont incroyablement beaux. Je vous avais fait un look déjà avec, mais on va refaire un look aujourd'hui avec. J'hésite à mettre des paillettes sur les sourcils, ce serait une bonne idée, non? Donc on va venir d'abord en mettre des... On va venir mettre celle-ci en coin interne, celle-ci au centre et celle-ci en coin externe. Et je pense que celles-ci, elles partiront comme ça, vous allez voir. Ça va être beau. Moi, j'ai la vision. Vous l'avez pas? C'est pas grave. Moi, je l'ai pour vous. Vous en faites pas. Je prends ma colle à sourcils, ma colle à faux cils. Et je vais commencer par tracer les 3 premiers points en coin interne. Et ensuite, avec le pinceau, comme ceci. Le mien est cassé d'ailleurs, je suis trop dégoûtée. Je vais venir sélectionner mes petites paillettes. J'aimerais bien avoir une toute petite commencer. Donc du coup il m'en faudrait 2. En fait je galère trop avec ça, du coup je viens utiliser un pinceau à Diamond Painting. Hop, donc je viens utiliser un premier petit que je mets en coin le plus interne. Je vais en utiliser un deuxième. Je pense même le troisième, je vais utiliser un petit aussi. Je vais ensuite faire 3 petits points pour utiliser les prochains strass. Toujours à la suite. 1, 2 et 3. D'ailleurs, je crois que ceux que j'ai utilisés, ce sont des moyens. Parce que là, je vois qu'il y a encore une 3e taille. Donc, il y a moyen que j'ai utilisé des moyens. Pour les blancs, je veux dire. C'est pas très grave. On a fini les deux premières couleurs. Je vais maintenant utiliser les bleus. J'avais dit d'abord les violets et ensuite les bleus. Mais finalement, ça va être les bleus d'abord. Je viens à chaque fois poser mes 3 points de colle. Et ensuite, je viens chercher mes 3 strass. On a bientôt fini avec les strass. Je vais maintenant du coup utiliser les violettes. Et donc là pareil, je vais venir faire le nombre de points que j'ai envie. Donc 1, 2, on va en mettre 4 en violet. Comme ça on fera une belle forme de liner. Et ensuite pareil, je viens tout simplement les coller. C'est joli. Regardez comment ça brille. C'est beau, hein? J'adore. Je trouve que ça fait un look très festival, très coloré, très... D'ailleurs, j'hésite même à en mettre un en coin interne, au moins un. Donc je vais reprendre les... Je crois que c'était les blancs que j'avais utilisés au départ. Ouais, je vais reprendre un blanc pour chaque côté. Et je vais venir en fait l'appliquer en coin interne. Bam! J'aime trop. J'aime trop! J'ai pas de nouveauté au niveau des mascaras et des lèvres, donc je vais venir faire tout ça en off et on se retrouve juste après. Les gars, c'est bon, c'est fait, c'est fini. On a fini ce look, on a fini ce crash test numéro 2. Au niveau de mes cils, je suis venue mettre le mascara Bordeaux de chez Sephora. Et au niveau de mes lèvres, je suis venue mettre le crayon en teinte Saddle de chez Beauty Bay, ainsi que ce lip gloss Plump de chez NYX. C'est une ancienne collection. Je le dis à chaque fois que je l'utilise, mais je pense pas que vous le retrouviez aujourd'hui en grande surface, enfin en tout cas en magasin. Donc voici le look, il est juste incroyable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais franchement, je suis extrêmement fan de ce look. Voilà, je vous le dis, il est trop beau.
Je vous annonce que c'est la fin de la vidéo, les gars. Ça y est, c'est fait. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Les strass, vous l'avez sûrement vu déjà si jamais vous êtes venus sur les lives qu'il y a sur TikTok. Je les adore, ils sont trop beaux. Je trouve que la recherche de la couleur est vraiment incroyable. J'ai pas l'habitude de base de mettre des strass. Vous savez très bien, moi j'ai commencé avec les make-up très mat, très coloré. Et je trouve que je vais de plus en plus faire des trucs beaucoup plus lumineux, beaucoup plus brillants. Et je trouve que les strass sont juste incroyables. Ils sont vraiment très très beaux. En ce qui concerne évidemment les produits de chez Mika Beauty Shop, c'est-à-dire les teintes qu'on a rajoutées au tout début, j'ai pas les mots. Est-ce qu'il y a besoin de parler au niveau de la beauté, s'il vous plaît? Je trouve ça vraiment très très beau. Les pinceaux, vous savez déjà ce que j'en pense. Je ne reviendrai pas dessus parce que ils sont juste géniaux. Allez les acheter. Et je crois que c'était tout ce qui nous restait à tester pour les produits The Beauty Experience. J'espère que ça vous aura plu. Regardez-moi ça. Non mais je m'en remets pas. C'est les couleurs, les teintes, les reflets, les... Eh vas-y, c'est bon. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as aimé ce petit look. Comment est-ce que toi tu t'es maquillée pour la fête de la musique? Ça m'intéresse. N'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche si jamais cette vidéo t'a plu. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.